Bref, vous l'avez compris, je me demande si cette information est crédible. On est le 1er avril, alors est-ce que c'est un poisson d'avril du journal? Ce matin, on va peut-être revoir la photo, mais c'est un photomontage pas très crédible. Bref, voilà. Est-ce que Bernadette Chirac est venue hier à Chirac pour faire campagne? Pas mal. Il faut garder ces traditions. C'est peut-être une vraie info après. Peut-être. Des photos en tout cas. Oui. C'est pas très gentil, Christophe, ce que vous venez de dire. Culture Matin, c'est tout de suite. Merci beaucoup, Céline. Allez, un élan patriotique au théâtre de la Gaîté Montparnasse. La pièce s'appelle L'Appel de Londres. Alors évidemment, on pense au 18 juin, on pense à De Gaulle. Rien de tout ça. Voilà, l'élan patriotique n'est pas tout à fait un éloge de la France, quoique cet Appel de Londres, donc, qui est une pièce signée Philippe Lelouch, avait été créée l'année dernière à énorme succès au théâtre du Gymnase. Elle est reprise aujourd'hui au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Il retrouve sa bande de copains parce que depuis déjà des années, Philippe Lelouch, Vanessa Demouy, Christian Vadim, David Brécourt travaillent ensemble depuis Le Jeu de la Vérité, etc. Et voilà, donc l'histoire, en gros, on est le 14 juillet, 4 Français se retrouvent dans un restaurant français de Londres. Ils ont effectivement, quand on est français expatrié, on a un peu envie de se retrouver entre Français, surtout les jours de fête nationale. Et donc, parmi ces 4 personnages, on a un avocat qui se retrouve pas dans les valeurs françaises, on a un trader qui a fui le fisc, on a cette tenancière donc du restaurant, et puis on a un écrivain qui est parti vivre à Londres pour vivre une histoire d'amour. Donc ils éprouvent tous le besoin de se retrouver ensemble. Forcément, la conversation va retourner à la critique, vraiment la critique de la France, avec le paradigme justement anglo-saxon, en toile de fond bien sûr, et patatras, ils écoutent la radio, les alertes arrivent sur leur téléphone, qu'est-ce qu'on apprend? La France va revendre la Tour Eiffel aux Qataris. Voilà. Vous imaginez la suite, je vous raconte pas bien sûr. Tout d'un coup, cette information va changer leur vie et va peut-être les faire revenir en France. Enfin, je n'en dis pas plus en tout cas. Voilà. Bon, alors en gros, si c'est relativement convenu au niveau du texte, ça reste quand même une bande de 4 copains qui s'amusent énormément. Et puis surtout, l'intérêt de cette pièce, c'est la vie que l'on peut avoir quand on est expat. Quelle image on a de la France, quelle vie on a entre Français à l'étranger. C'est justement cette pièce qui est intéressante. C'est au théâtre de la Gaîté Montparnasse tous les soirs et on en voit un extrait si vous voulez. Avec plaisir. Ah bah non, mais je peux pas laisser repartir un Français le soir du 14 juillet. Non. Comment vous avez su que j'étais français? On a failli vous prendre pour un Californien, mais Je suis resté avec ma femme et mes enfants. Mais là, ils sont rentrés en France pour les vacances d'été chez ma belle-mère. Ah oui, d'accord. Mais moi, ils partent demain, parents. D'ailleurs, pour ça que je suis seul ce soir, parce que ma femme fait les valises. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à Londres? Parce que bon, à part Marianne, qui elle était vraiment obligée, on est d'accord. Nous, on est partis pourquoi Alors, on sent bien que ça s'amuse bien, ça rigole, c'est une vraie bande de potes. Allez, semaine de Pâques, donc sujet spécial, un jeune artiste chanteur qui a décidé de chanter en Irak. Racontez-nous. Tout à fait, et puis l'avantage, c'est que nous sommes la semaine de Pâques, hein. Demain c'est jeudi de Pâques, donc jeudi saint. Voilà, l'actualité évidemment toujours tourmentée pour les chrétiens d'Irak évidemment, toujours la cible de l'État islamique évidemment. La semaine dernière encore, ils ont dynamité le monastère de Mar Benam, un véritable vestige du IVe siècle, ce qui était vraiment un drame. Et Grégory Turpin, qui est un jeune chanteur, a eu la foi depuis qu'il est enfant. Il a eu envie de vivre sa passion pour Dieu et il a choisi de vouloir montrer aux chrétiens d'Orient, aux chrétiens d'Irak qu'on ne les oubliait pas, en fait. Voilà. Il sort son 3e album, ça s'appelle Nos Racines, chez Universal, il sera à l'Olympia le 6 juin et il revient d'une énorme tournée faite avec une association qui s'appelle Fraternité Irak. Il est parti chanter en Irak, dans des villes, dans des villages, 5 villages chrétiens qui ne sont pas encore bombardés par Daesh. Et c'était très courageux, je trouvais. C'est peut-être une bonne idée de regarder des images de son voyage en Irak, justement. Fraternité en Irak est vraiment engagée au plus près du terrain. Cette association réalise un travail admirable sur tout le territoire, d'une manière bien plus flexible que les grandes ONG. Moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à offrir que quelques chansons, et je tiens à remercier tous ceux qui s'engagent pour nos frères irakiens. Et nous finissons par arriver au monastère d'Al-Koch, magnifique lieu datant du 7e siècle,
qui témoignent que les chrétiens appartiennent à cette terre depuis des siècles. C'est un miracle qu'Al-Qosh n'ait pas été prise par Daesh. Juste devant s'étale le front et nous voyons les premiers avant-postes des islamistes. Merci Christophe Combarieux de nous avoir montré tout ça ce matin. Il s'appelle Grégory Turpin, il sera à l'Olympia le 6 juin. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée à tous les deux. Isabelle Le Callennec et Laurent Baumel vont me rejoindre maintenant pour le débat politique.